Et bonjour, on va commencer notre séance de pilates debout. Vous allez placer les pieds largeur de votre bassin. Donc pour savoir si on a bien les pieds largeur de son bassin, on peut resserrer les deux pieds ensemble, ouvrir la pointe des pieds à 10h10 et après on ouvre les talons et on a les pieds parallèles. Les mains sur les hanches. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on creuse le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière et on efface la courbure. Je vais me mettre de profil. On creuse et je souffle et j'efface. D'accord? Vous allez faire plusieurs grandes bascules afin de trouver le neutre. Donc, trouver le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. On a un léger creux sur le bas du dos. Vous imaginez comme si on avait une assiette remplie d'eau et on va basculer vers l'avant, on creuse le dos, l'eau va couler vers le sol et sur le souffle on bascule vers l'arrière et l'eau va couler derrière. D'accord? Donc on va essayer de stabiliser cette assiette. Voilà. Donc on n'a pas le dos cambré et ni le dos effacé. Donc faites attention à ça. On a une légère courbure sur le bas du dos. Maintenez les jambes légèrement fléchies. On va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant, donc de l'anus jusqu'à l'urètre. Et vous devez sentir ce plancher pelvien qui va se tendre et remonter à l'intérieur. Sur l'inspiration, vous relâchez. Et on reprend sur le souffle. Je contracte. Comme si on avait envie d'aller aux toilettes, on se retient. On contracte et on sent ce petit, comme si un petit ascenseur qui remontait à l'intérieur. Et sur l'inspiration, on relâche. Et tout ça sans bouger le bassin, sans cambrer, sans effacer la courbure. On a une légère courbure. On a bien fixé le bassin, il ne bouge pas. On continue à contracter le périnée et vous allez me rentrer le ventre du bas vers le haut. Comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Sur l'inspiration, on relâche. Et on reprend sur le souffle, d'abord le périnée, puis le ventre. Et j'inspire, je relâche. Grâce à vous. On va le faire une dernière fois. Vous allez maintenir cette contraction du périnée et du ventre. D'accord? Donc le ventre, il ne doit plus faire de vagues. Il est maintenu plat, comme ça on allait ramener le nombril au niveau de la colonne. On va ramener les mains au niveau des côtes, les pouces derrière, d'accord, et les doigts devant. J'inspire par le nez. Sentez les côtes pousser sur vos mains. Et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge, comme si on allait faire de la buée sur le miroir. Donc cet air est chaud. C'est pas comme si on allait souffler une bougie. D'accord, c'est vraiment comme si on vidait l'air de son abdomen. Donc on va avoir une respiration thoracique et on va maintenir toujours le centrage qui est périnée, ventre contracté. On va continuer avec la respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps et sur le souffle, on tourne la tête sur le côté. J'inspire, je reviens. Souffle, on change de côté. Encore une fois, droite et gauche. On revient. Et sur le souffle, vous décollez bras et jambes opposés. Je monte, je tends. J'inspire, je relâche. Je me stabilise, je contracte. Souffle. Et on cherche l'allongement et la contraction de la cuisse. Inspire. Et je change. Allez, souffle bien par l'arrière-gorge. Maintiens toujours le périnée et le ventre. Cambre pas le dos. Hein, on a toujours la même position au niveau de son bassin.
Allez, dernière fois droite-gauche. On inspire, on revient. Et sur le souffle, on enroule la colonne. On arrondit en creusant le ventre, sans pousser les fessiers vers l'arrière. On descend jusqu'au lombaire. Inspire, reste. Et sur le souffle, je déroule. On va replacer les vertèbres une à une. Je vais vers le haut. Et j'inspire et je replace la tête. Les épaules sont basses. Et on reprend. Sur le souffle, on enroule cervical, dorsal. Vous voyez, les fesses ne partent pas vers l'arrière. On garde le bassin au-dessus des hanches. Les jambes légèrement fléchies. Enroulez le dos. Contractez ce ventre. Inspire, reste. Et sur le souffle, on déroule. Allez, on échauffe, mobilité de son dos. Garde les épaules basses. Allez, on va le faire une dernière fois. On replace la colonne, la tête. Et on va commencer le premier mouvement. Donc, on va se mettre au bout de son tapis. On va faire le push-up. Donc, vous inspirez, vous maintenez toujours ce périnée, ce ventre. Et sur le souffle, on enroule la colonne. On descend. On plonge la tête la première vers l'avant. On pose les mains. On avance en serrant le ventre. On pose les genoux. On avance et on écarte les mains de chaque côté du tapis. Le dos bien droit. D'accord? On ne pousse pas, on ne creuse pas. Si on a maintenu les abdos, il doit être allongé ce dos. On inspire, je fléchis les bras. Souffle, pousse vers le plafond. Inspire, ramène les mains. Et sur le souffle, on pousse les fessiers vers le plafond, les hanches au-dessus des chevilles. Et je déroule en regardant mon nombril, vertèbre après vertèbre. Inspire, on replace la colonne, les épaules et la tête. Et on reprend. Je souffle, on enroule le dos. Donc on garde les hanches au-dessus des chevilles. Mobilité de la colonne. On va fléchir, poser. Le bassin ne doit pas bouger de droite à gauche. Faites attention à ça. On descend. Inspire. Souffle, stabilise. On bascule le bassin, serre les abdos. Inspire, flexion de bras. C'est la poitrine qui descend vers le sol. Comme si on allait embrasser le sol. Souffle, pousse. Inspire. Allez, je serre le ventre. Je ramène les mains. Je pousse les fessiers vers le plafond. Souffle, déroule la colonne. Et on replace. D'accord, on fait attention de ne pas descendre le bassin, de creuser le dos, hein, quand on fait la pompe. Et je reprends, souffle. Inspire, avance. On avance, on écarte, on souffle, on stabilise. D'accord, le mouvement il ne part pas du bassin. On fait attention de ne pas creuser ce dos, sinon ça va vous faire mal au lombaire. On positionne le bassin aligné avec les épaules et après c'est la poitrine qui va vers le sol. Les coudes ils sont alignés avec les épaules. Je ramène. Et on déroule. Et regardez le nombril. Replacez, prenez le temps de replacer les vertèbres une à une. Si c'est trop dur, les pompes, si vous débutez, n'avancez pas trop, vous allez rester au niveau 4 pattes, d'accord? Au lieu d'avancer les mains devant et de ramener les épaules, d'accord, le dos il est allongé, on va ramener les mains, vous êtes à 4 pattes, par contre il faut bien écarter les mains sur le côté, je vais descendre la poitrine, les fesses restent en haut, je souffle, je pousse, et j'inspire, je ramène. D'accord? Et on déroule. Donc vous voyez.
genoux sur les pieds. Donc, on va garder par contre là les jambes tendues du début jusqu'à la fin de l'exercice. On avance, on serre toujours ce ventre. On inspire en avançant. On souffle et on écarte. Inspire, fléchis. Souffle, pousse. Serre le ventre. Ramène les mains dans l'alignement. Et je déroule. Toujours le bassin au-dessus des chevilles. Et je prends le temps de dérouler la colonne. Voilà, et j'inspire. D'accord, on garde, on imagine comme si on avait un mur derrière soi pour ne pas pousser les fesses vers l'arrière. Il faut bien travailler l'enroulement de sa colonne, vertèbre après vertèbre. Donc on en fait entre 8 et 10 répétitions. Vous choisissez votre option. Si vous commencez sur les pieds et que ça devient trop dur, passez sur les genoux. Et faites attention sur les pieds de ne pas descendre le bassin et de faire un mouvement avec le dos. Ça, c'est pas bon. Il faut aligner le bassin avec ses épaules. On aligne, on stabilise et après c'est une flexion de bras. Je fléchis les bras, je contracte la poitrine, souffle, pousse, ramène, inspire, pousse les fessiers vers le plafond, déroule la colonne, travaille la mobilité de ton dos. Allez, dernière fois, on roule. Je vais poser, je reviens sur la première. J'avance les mains, j'avance les épaules, bascule le bassin, serre les abdos. Inspire, fléchis les bras. Souffle, pousse. Inspire, ramène. Donc là, on va rester en position à 4 pattes. Voilà, très bien. Donc on enchaîne avec le swimming. Le dos bien droit, les mains sous les épaules, les bras tendus. Engagez périnée, ventre. Et sur le souffle, première option, je vais faire glisser la jambe droite. Je monte, je tends et je contracte. On monte au niveau de la hanche. Inspire, pose la pointe de pied au sol. Ramène le genou sous la hanche. Stabilise. Prends appui dans la main gauche. Fais glisser la jambe gauche. Souffle. Inspire, reviens. On garde les genoux parallèles. Je prends appui dans la main droite. Engagez vos abdos. On doit être plus en appui dans la main que dans le genou qui est au sol. Cherchez l'allongement et la contraction dans la cuisse. J'inspire, je stabilise, je ramène et je change. Deuxième option, je fais bras et jambes opposées. Prends appui dans la main gauche. Fais glisser la jambe gauche, puis le bras droit. Tendez, alignez. Inspire, ramène, pose la main et on ramène le genou. On stabilise, on laisse bien ramener les genoux sous les hanches. Prends appui dans la main droite, fais glisser la jambe droite, serre ce ventre, on engage les obliques. Et je monte, j'aligne, je fais comme si je touchais le mur devant soi et derrière. Je descends, pointe de pied, pose la main, stabilise et ramène le genou. Attention de ne pas faire ça, de ne pas bouger le bassin, je change d'appui que sur le genou. C'est pas l'appui, pas sur le genou. Il y aura un léger appui, mais tout est dans la main. Donc on abaisse les épaules et on fixe les omoplates. Allez, on continue. Je souffle. Et je maintiens le ventre. Je descends. J'inspire. Je stabilise. Je prends appui dans l'autre main avant de décoller. Soufflez. Et quand on monte, le dos ne doit pas se creuser. Hein.
Rentrez bien, basculez le bassin, serrez le ventre. Et on ne resserre pas les genoux, d'accord? On garde bien les genoux parallèles. Allez, dernière, droite-gauche. Et on stabilise, soufflez. Donc voilà, nous avons fait l'échauffement et 2 exercices. Donc le push-up pour travailler mobilité de son dos, un travail au niveau de la poitrine, des pecs, et le swimming où on a travaillé au niveau de son dos, d'accord, de ses abdos et des genoux. On se retrouve pour la prochaine étape. À bientôt!